prends pas d'Agobert, je le mets à côté. Maintenant, ne me dérangez plus mes choses. Donc, tout à l'heure, comme je vous disais, par rapport à ceux qui disent que pourquoi je parle avec Katia FMI, ils veulent que je sois parce qu'elle m'a souillé au niveau du Cameroun, je vous dis que, vous savez, je vous ai toujours dit que quand vous êtes une femme de Congossa, depuis des années que j'étais amie avec Katia FMI au niveau des réseaux sociaux, j'ai toujours été là, à lui taper sur les mains. Katia, arrête, arrête. Elle rentrait trop dans les commentaires de Facebook des gens. Je lui ai toujours dit, laisse. Mais comme c'est pas Katia FMI, c'est pas... Katia FMI, je ne pense pas, elle n'a même pas 30 ans. Il faut faire attention, c'est pas que vous voyez, c'est une petite fille. Parce que même quand vous voyez même Katia, comme ça, quand elle voit Katia, c'est comme mon enfant. Oui, c'est pas parce que Facebook nous fait, c'est pas parce qu'elle est encore comme ça, je ne parle pas que parce que j'ai soutien, pas du tout. Moi, je ne veux pas parler d'elle, parce que j'ai vu. Katia FMI, c'est une petite fille. C'est même pas, elle a peut-être autour de 30 ans, je sais pas, ou 32 ans, je sais pas. Vous voyez un peu. Et puis, bah, c'est une personne qui est attirée par la lumière, elle veut montrer, elle veut, comme elle est costaud, elle veut marcher avec des grandes filles, elle veut faire elle veut faire, je sais pas comment elle a fait pour arriver dans cette situation où elle se trouve. Donc, ce que moi je vous dis, c'est que, moi, pour finir, pour cette rumeur qui court que je suis partie errer chez Katia FMI, jamais. Katia FMI m'a accueilli la première fois que j'étais au Cameroun, vous vous souvenez, je suis allée au Cameroun en 2017, parce que moi, tous les ans, moi, je pars. C'est très important. Quand on vient en Europe, il faut toujours aller faire un tour chez nous. Toujours. Donc, elle m'a bien accueilli, propre. Après, il y a eu un petit truc au niveau de... J'ai reçu l'argent. Voilà, encore les mêmes gens. J'ai reçu un peu d'argent. Hey, coucou, Ndebano, Marco, tu es là, ça va? Donc, justement, elle aussi, parce qu'on va parler vraiment. Donc, quand je suis allée, elle m'a bien accueilli chez elle, elle était propre. Et puis, elle a eu un premier Congossa. Parce que bon, je suis partie avec mes frères. Et puis, on a appelé un de mes frères que son enfant est malade. Et je lui ai demandé 10 000 francs à Katia en disant que non, moi je dois absolument rentrer à Douala ce matin parce que je prends mon vol à Éthiopie à 13 h. Donc, que je dorme à Douala. Mais demain matin, je vais aller prendre l'argent à la banque pour vous remettre les 10 000. Katia m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas 10 000. Non. L'argent que j'avais sur moi, 35 000, je donnais 15 000 francs. Mon petit frère, quand même, il est parti. Et moi, je me suis retrouvé à Douala. Je suis parti directement à mon hôtel. Chez mon ami Fona. Fona Hôtel, qui se trouve à quoi? En face Payem. La rue l'hôtel qu'on appelle bureau des transports. C'est un ami américain qui a ça depuis des années que je vais là-bas. Comme ça que j'arrive. Moi, je dors là-bas. Moi, après, je l'appelle pour dire que bon, je suis en train d'aller à l'aéroport et tout. Mais quand je suis arrivé ici, quelques jours plus tard, je suis tombé très malade. Je suis tombé très malade étant ici. Vous vous souvenez de cette histoire? Je suis allé là où j'ai eu mon AVC. Parce que les gens, vous qui me voyez à Facebook là, est-ce que vous savez que j'ai un pied qui n'est pas normal que l'autre? Vous ne me connaissez pas parce que vous ne me regardez pas bien. J'ai eu mon AVC, mon taux de AVC, mais moi j'ai été soigné vite fait par les spécialistes. Même quand j'étais à l'hôpital, si vous avez vu même ma main, c'était un peu comme ça. Moi, ça, c'est ce que moi je vais vous dire, mais vous vous en foutez. Tout ce qui vous intéresse, c'est qu'on parle des choses sur les réseaux sociaux, non? C'est pour ça que j'ai mis mon truc médical, que allez voir qui je suis. Ce qui m'arrive souvent. Oui. Donc, j'ai eu la chance que j'ai été sauvé, mais j'ai un pied qui n'est pas normal. Et comme souvent aussi, quand j'ai déjà vu Dagobert, je tombe dans les escaliers ici souvent, parce que moi, les escaliers, ça devient la phobie. Je dis toujours, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, entre mes deux pieds, j'ai un pied qui n'est pas normal. Mais comme je suis une femme qui aime l'élégance, je fais toujours comme si tout allait bien. Oui, enfin, je ne parle pas de moi. Donc, quand je pars au Cameroun, ici à Facebook, quand tu dis, oh, la veuve, quand tu vas arriver au Cameroun, il faut l'appeler que je suis là. Quand tu vas arriver au Cameroun, je veux te loger au Hilton. C'était ça, non? Ah. Quand je suis arrivé d'abord, comme j'ai expliqué, j'arrive à l'aéroport, il y avait tous des soucis à l'aéroport et tout, avec la robe de mariée de ma petite sœur et tout, trop des soucis.
Je l'appelle parce qu'elle m'attendait qu'elle va venir me chercher. Cathy, elle va venir me chercher à l'hôpital, à l'aéroport. Moi, maintenant, je quitte, je prends l'hôtel. Le bel hôtel que j'étais avec mes frères et tout. J'ai appelé Cathy FMI toute la journée. Elle n'est pas venue me voir. Je vous dis qu'elle n'est jamais venue me voir. Je suis même partie à Saint-Mélie. Je n'ai pas avec Cathy FMI alors que j'ai fait 3 jours à Yaoundé. Donc, vous qui parlez souvent sur la Facebook là, parce que vous ne connaissez pas les choses des gens. Et comment je retourne à Yaoundé? Parce que je me rends compte que je dis à mon petit frère que va me faire Orange Money. On dit que non, on ne peut pas faire Orange Money parce que mon passeport est déjà périmé. C'est là que je dis merde. Je vais quand même à Sanima, comme c'est le mariage, ma petite soeur, j'ai fini le mariage. Après, je monte à Yaoundé pour faire mon passeport. Et quand je monte à Yaoundé, j'appelle Cathy. Je dis à Cathy que ouais, Cathy, c'est fort. Je dis à Cathy que tu es où? Tu es à Yaoundé. Elle me dit toujours que oui, je suis à Yaoundé, à la maison et tout. Mais moi, je ne connaissais pas la situation de Cathy. Donc, quand j'arrive à Yaoundé, je dors. Elle vient m'attendre. Je voulais prendre une petite chambre à l'hôtel, quelque part. Vous comprenez? Elle me dit, non, moi, j'en viens à la maison et tout. Moi, j'étais sûre que j'étais chez ma soeur. Et j'ai été très bien reçue, mais pas comme avant. La maison avait changé, c'était autre chose. Tu entends? Je ne dormais pas dans sa chambre. Moi, je dormais dans le lit avec mon frère jumeau, pas mon frère jumeau, mon petit frère qui me suit, le blanc là, qui me suit. Mais j'ai vu la situation, mais je n'ai pas parlé. Mais je ne comprenais, il y avait quelque chose qui se passait. Ndemanou, qui est là, c'est ma soeur. Je suis amie avec Ndemanou. Mais pour m'envoyer l'argent, c'est elle qui me propose qu'elle m'envoie l'argent. Mais elle passe d'abord par Cathy FMI. Pour montrer que c'est elle qui m'a... Tu vois, donc, le fait que je suis arrivé à Yaoundé et tout ça, je suis allé au Cameroun, ça a choqué beaucoup de gens. Donc, elles avaient déjà mis un truc de micmac pour me faire la honte. Maintenant, non. Et là où j'étais en Congo, là, il y avait ma petite cousine qui habitait juste à côté, qui est mariée à un très riche Bamileke. Quand elle a vu la vidéo, là, j'étais ici, elle a pleuré, elle m'a dit, hey, moi, tiens! Là où le bar où j'étais souvent, le petit bar là, que j'étais souvent assis là, elle habitait les belles maisons que j'étais derrière. Je ne savais pas. Et comme elle et moi n'étaient pas mis ici. Sachez que j'ai été accueilli chez Cathy FMI. Ce n'était pas comme la première fois. Mais j'ai dormi chez elle, j'ai respecté. J'ai passé un bon moment dans sa maison. Même s'il y a eu ça. Mais, moi, j'ai pardonné. Parce que pour moi, j'ai toujours dit à une personne que quand ta vie est belle et que tu as des gens de confiance qui peuvent bien t'encadrer, reste avec ces gens-là. Ça ne sert à rien que tu n'as rien. Tous les jours que tu as fait, c'est pour montrer que moi, je. Pourtant, au fond, ce que tu montres et tout ça, c'est le mensonge. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que Cathy FMI et moi, j'ai pris ma valise le matin, je suis parti prendre mon passeport. Je suis sorti chez elle avec ma valise, je suis parti m'asseoir dans le bar là. J'ai dit à mon petit frère là-bas que, assois-toi ici, tu m'attends. Parce que ça ne sert à rien qu'on prend les valises pour aller prendre le passeport d'immigration. Je suis allé. Et j'ai payé mon passeport 425 000. Oui, parce qu'il y avait des soucis, je n'étais pas un homme, quoi. Je n'avais pas préparé ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Tu vois. Et puis, moi, je suis sorti de chez elle. Et puis, moi, au moment où je sors de chez elle, les problèmes commencent. Moi, je n'ai pas compris. Oui, tu as fait une vidéo hier que tu as dit que je suis pauvre. Mais effectivement, Cathy, pour l'instant, tu n'as plus d'argent. Pourquoi tu veux montrer que tu n'as pas? Hein? Les gens sont en train d'insulter. Il y avait Angoula, la dame Angoula qui avait mis un poste sur elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était un truc formé. Il y avait Marthe Soir dedans. Il y avait David William dedans. Il y avait tous les gens qui me détestent vraiment. Ou on lui avait promis qu'on va lui envoyer l'argent. On lui a promis quoi? Je ne sais pas. C'est comme ça que Cathy se met à m'insulter, à me dire n'importe quoi, à fabriquer des preuves. Moi, j'ai pris la robe. La robe qu'on m'a donnée, c'était une robe qui était assez grande pour moi. C'est pour ça que je l'ai offert cette robe-là. Avec les petits parfums que j'avais, les petits trucs que j'ai offert. C'est tout. Je n'avais pas envisagé que j'aurais un problème de passeport parce que comme ça fait des années, à l'époque, quand je voyageais tout le temps, je regardais les numéros du passeport. Si c'est valide ou pas, mais moi, j'ai fait mon passeport comme j'ai fait là. Je sais maintenant que tous les ans, je vais aller au Cameroun peut-être une fois ou deux fois. Ça dépend de ma situation financière.
Vous comprenez un peu ce qui s'est passé? Mais, donc je ne veux pas entrer encore dans les détails. Je suis resté toute la journée. Je ne pas mon passeport à 10 heures. Je m'en donne mon passeport, j'ai appelé mon petit frère que j'ai pris mon passeport. On est resté là. Parce que je ne me voyais pas dans les cas dans la journée. Ça me traumatise. Parce que quand j'étais petite, notre cas avait fait l'accident. Donc, dans la journée, donc ça me traumatise. Donc, je préfère attendre la journée. J'étais là. Je suis resté toute la journée là. De 10 heures à 16 heures, dans le même bar. On buvait avec mon frère. Quand FMI était chez elle. Et moi, comme par hasard, mon numéro de Facebook ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Elle m'insultait, elle m'insultait, elle m'insultait. Vous voyez un peu ce genre de choses, c'est pas ce qu'il lui a pris. Donc il y a eu ça, ce genre de choses avec Katia FMI. Elle et moi, on s'est expliqué. Je lui ai pardonné. C'est tout. Parce que tu ne peux pas faire venir ta copine chez toi. Vous n'avez pas de problème. Elle m'a fait aller crier à l'hôtel pour récupérer son argent chez... Comment on appelle la femme là? La fille, la femme là, qui dit qu'elle est riche là. Celle qui était calée à l'hôtel avec son chien là. Marie-Charlotte Carton. Wow, wow. J'ai crié toute la journée. Je suis venu à Yaoundé pour crier. Non. Non. Tout le monde sait, oh, celle qui n'a pas où dormir à Yaoundé, celle qui n'a pas où faire ceci. Je ne me suis pas préparé. Moi, j'allais chez une copine à moi. Que les gens à Yaoundé qui pouvaient. J'avais vu mon oncle là-bas, mais comme je ne connais pas Yaoundé, Yaoundé est tellement. C'est comme un sac un ventre d'éléphant que c'est là-bas, là-bas, là-bas. Il n'y a rien. Je n'ai jamais vu. Alors qu'à Douala, les choses sont bien. Nous tous on sait que c'est à Bonadjo que c'est là. Yaoundé, c'est que tu habites ici. Maman, les gens sont. On dit que les gens les gens de Yaoundé sont pauvres. Ils sont riches. Les taximans à Yaoundé, est riche. Merde. On ne sait même pas là où tu es, même tu ne sais même pas là où tu es placé, tu ne sais même pas. Les choses sont. C'est chaque taxi qui m'a appelé là-bas. Je lui demande quand tu connais l'immigration. Il me dit, il part, il me dépose quelque part. J'ai souvent filmé, vous avez vu. Alors que quand j'ai demandé, hein, l'immigration, il a dit oui. Arrivé qu'il ne connaît plus là-bas. Il me dépose. Je demande encore, il me dit, ah, madame, ce n'est pas ici, c'est loin là-bas. Je ne connais pas Yaoundé, je n'ai pas vécu là-bas. Douala, oui, je connais des maps, je connais. Même si qu'on a changé la maison, je veux savoir où. Je veux dire qu'ici, il y avait telle pharmacie, il y avait ça. Après, j'ai grandi là-bas. Je ne connais pas Yaoundé. Quand j'ai fait mieux de dire que. Je ne sais même pas. Elle est entrée dans la spirale qui lui arrive au niveau des réseaux sociaux. Là. Bon, vous me dites que c'est ma soeur. Mais c'est ma soeur. Ce que je sais que si je vais au Cameroun, s'il faut que je sois à Yaoundé même pour 2 jours, comme je vais aller avec mes enfants, vous voyez, je serai fait tout pour lui dire bonjour. C'est tout, c'est pas que je vais aller habiter chez les gens, je ne manque pas où habiter. Vous avez vos sales gueules dans les réseaux sociaux, vous dénigrez des gens qu'il ne faut même pas dénigrer. Ça ne vous jamais arriver d'aller habiter chez votre copine, même pour un week-end. Hein? Même pour un week-end, non. Pour vous être, parce que pour vous les faux profils à la con là, pour vos vies sont tellement parfaites que, hein, sachez que dans la vie, ce qui m'arrive, arrive à beaucoup de gens. Ici, que tu prends ton avion, tu pars au Cameroun. Et on est des soirs, on demande nous ce qui arrive. Ah! On demande aussi. Hein? Oui, tu as marqué le respect que tu es FMI. Hein? Comme tu es pauvre là, les 100 euros que je vais mettre ta boîte, je t'envoie même plus. Demande-nous, je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai demandé quelque chose. Rien. Tout ça parce qu'il y a un moment, quand il y a une vague qui ne t'aime pas, tout le monde va dans la vague là. Mais moi, vous ne m'aimez pas. Mais moi, je suis toujours dans ma vague à moi tout seul. Parce que je n'ai pas besoin des gens qui sont négatifs autour de moi. C'est pour ça que moi, je t'ai pardonné. Parce que pour un rien, tu m'insultes tous les jours. Ça chienne. Tu baises avec les mains dans ta chambre, devant tes enfants. Tu m'as vu faire quelque chose devant mes enfants un jour. Mais j'accuse le coup. Mais j'ai vu comment tu es. Bon, moi, je n'ai pas le choix. Moi, je t'aime comme tu es. Moi, je vous aime comme vous êtes. Pourquoi vous ne m'aimez pas comme moi, je suis? Vous avez toujours quelque chose à dire, alors que vos vies même ne sont les rien-temps. Arrêtons. Les gens aiment dénigrer les gens.
Facebook, c'est pour dénigrer. Quand tu es féminin, elle a fait une erreur. Parce qu'on ne fait pas ça. Tu invites ta copine chez toi, et puis tu veux la mettre dans les réseaux sociaux, tu vas fabriquer, elle va prendre des gros caleçons, elle va mettre tout ça. Elle me met ce que ce sont pas mes caleçons. Mais vous, les gens qui me détestent, vous avez cru que c'était ça. Vous me voyez moi mettre arrêter là. Arrêtons cette chose. Parce qu'il y avait des gens qui l'ont payé, qui lui ont donné l'argent pour ça. Vous demandez à Cathy Effemi, elle va vous dire que oui, moi, on a donné ça, on a fait ça. Il y a des gens qui l'ont payé Cathy Effemi pour qu'elle me fasse ce qu'elle m'a fait là. Mais moi, je suis toujours dans les réseaux sociaux. Je ne fuis pas ce qui m'arrive, je ne fuis rien. Je vais d'abord fuir pour aller où? Je suis toujours là. Les gens qui fuient ça, les gens qui ont quelque chose à se reprocher. Donc voilà, comme je vous disais, Cathy Effemi, c'est une seule, moi j'ai pardonné, et puis ça s'arrête là. Moi j'ai déjà pardonné Cathy Effemi depuis. Dormir chez elle, que je manque là où dormir, de tout ça à Yaoundé. Je ne manque pas. Moi, je n'ai pas construit à Yaoundé. Hein? Non. Si, quand j'aurai les moyens, je vais construire. Quand je n'ai pas, je vais aller voler. Je suis parti chez une amie que je pense que c'était ma soeur. Quand on dit que Mojang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soeur, ma personne, elle a beaucoup plus suivi son cœur. Elle a beaucoup plus suivi ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Voilà ce qui s'est arrivé. C'est tout. Moi, j'ai pardonné. Oui. Cathy a mis bonsoir. Tu vois un peu, moi, j'ai pardonné Cathy. Et puis voilà, et puis ça s'arrête là. Donc, vous n'avez pas besoin de me dire que non, avec tout ce qu'elle t'a fait. Elle m'a fait quoi? Elle m'a fait ce qu'elle a fait. Et c'est bon, pour moi, c'est bon. Ça veut pas dire que si j'ai le temps, si j'ai le temps, je la vois. C'est tout. Si je n'ai pas le temps, je passe ma route pour aller à l'Assemblée. C'est tout avec mes enfants. C'est tout. Dans la vie, il faut souvent pardonner. Hein. Il y a des gens ici à Facebook, ils sont prêts à, pour nuire quelqu'un, ils sont prêts à payer pour te nuire. Vous m'avez à la nuit. Avec Cathy Effemi, ça a changé quoi pour moi? Ça n'a rien changé. Pour moi, Cathy Effemi, comme j'ai dit, elle reste ma soeur. Si je veux aller à si je veux la voir, je la vois. Si je veux la voir, je passe ma route. C'est aussi simple que ça. Quand le chien t'a mordu une fois, tu vas encore passer là où la maison qui a le chien là est. Non, tu passes de l'autre côté avec prudence. Vous comprenez? Vous me parlez de Martezois. C'est comme je dis que ouais, je veux peut-être aller chez Martezois. Tu vas aller squatter chez Martezois. Donc, ma vie, c'est squatter chez les gens. Vous savez le nombre de personnes que j'ai aidées dans ma vie, le nombre de personnes qui ont squatté dans cette maison, que j'ai nourri dans ma vie. Ils me disent, mais bonjour. Non. Et que je me plais. Donc, aller dire bonjour à une personne, ça veut dire que tu vas squatter chez la personne. Vous n'avez pas de vie. Vous comprenez? Vous n'avez aucun sens. Comment on dit aucun sens? Vous ne rendez pas visite aux gens. Par exemple, ma faut quand même pas au Cameroun. Elle est souvent logée au sol. Elle n'est pas logée chez les gens. Je vous dis, elle n'est pas logée chez les gens. Vous avez envie de dormir chez elle un jour. Ou chez sa mère un jour. Non, elle est logée par les gens qui la logent chez leur maison. Elle vous parle de ça. Non. Quand il faut dénigrer la veuve, c'est là que tout le monde vient vous dénigrer. C'est votre problème là-bas. Moi, je m'en fous. Personne ne peut vivre sans aimer. Personne ne peut vivre sans amis. Personne ne peut vivre sans avoir des soucis dans la vie. Moi, j'ai tué mes soucis, j'ai mes amis et tout ça. Quand j'ai déjà compris quelque chose, je fais comme ça. C'est tout. Demande-nous qui est là. Je veux faire quoi avec elle? Même si elle vient parler là, tout à l'heure, elle va faire une vidéo encore m'insulter propre. Et puis, vous pensez que je dois la jeter parce qu'elle m'insulte? Non. Elle est comme ça, je la prends comme elle est. Elle me ce qu'elle dit de moi, c'est des mensonges. Mais elle est dans son mensonge, dans sa tête. Mais je vais faire quoi avec elle? C'est ma soeur, je la garde. C'est pas parce que tu es un fou de la famille qu'il faut jeter le fou au lion. Non. Jamais. Cathy, elle va rester là. Tu entends? Demande-nous va rester là. Demande-nous parce que c'est elle alors qui m'a tué au Cameroun. Hey! C'est alors elle qui a annoncé la nouvelle. Pourtant, j'ai passé un bon séjour avec Cathy. C'est tout. On s'est fâché la dernière minute, le même jour qu'elle partait ensemble. Oui. Tout le monde qui soit, wow, maman, les vidéos de ça, Facebook, maman, faut voir David William, David là-bas, des culs de ça, wow, on t'a fait ceci. Venez encore parler maintenant. Vous parler quoi? Je suis à Facebook depuis. Si je n'ai pas voulu créer le gouvernement, c'est parce que je ne voulais pas qu'elle se tamponne. Mais dans mon gouvernement, mon sister dans mon gouvernement, avec mon père Dagoubet, mon époux, père Dagoubet, point à la ligne.
C'est pour ça que si quelque chose m'arrive, ça m'arrive à moi. Ça n'arrive pas aux autres. Parce que je ne veux pas amener. L'erreur est individuelle. Ou l'échec est quoi, comme on dit souvent, vos français, c'est à Facebook. Vous comprenez? Je suis avec mon père d'Agoubert, c'est tout. Et les gens qui nomment que, oh, tu es ça dans mon gouvernement, c'est pour vous faire plaisir. Pour que mon gouvernement aussi ait un peu de gens. Je ne vous connais pas. Mais l'expérience que j'ai eue, avec les gens que j'ai cru, c'était mes soeurs, mes gens à moi. J'ai toujours été déçu. C'est pour ça que je préfère rester dans mon coin, avec pas d'Agoubert. Pas d'Agoubert, on finit ici, on mange notre gombo. On finit notre couscous, on mange notre gombo, on dort. Après, on regarde effets criminels ou esprits criminels, on dort nous. Le lendemain, c'est notre jour, notre journée, vous comprenez? Ici, à Facebook, tout le monde aime seulement quand on ridicule les gens. Toujours quand on est... Parce qu'on ridiculise les gens, c'est là où tout le monde est là en coin. Vous voulez écouter ce que l'autre va dire sur l'autre. Vraiment? Vous avez des mégas, hein? Pour le Congo, vous avez des mégas. Mais moi, la pauvre, je ne finirai jamais dans Facebook. Je ne finirai jamais. La pauvre, j'ai combien de Facebook? J'ai combien de Facebook, je vous demande? Je peux faire le direct dans n'importe quel Facebook. J'ai dit que comme celui-ci n'est pas endormi depuis un moment, je viens un peu m'installer ici. J'ai d'autres. Vous avez marqué quand on fait mon Facebook, je deviens malheureuse. Maintenant, là, dès qu'on fait celui-ci, je vous encore l'autre là. Je suis là-bas. Et vous allez toujours venir me suivre là-bas. C'est comme ça. Dans la vie. Dans la vie, il faut pardonner. Le pardon est très important. Je dis qu'il faut pardonner dans la vie. C'est tout le monde qui soit ça parle de français à Facebook. Ah, le goût du français. Vous venez parler à qui? Depuis des années, vous avez drogué, là, vous droguez tuer devant vous. Toujours dans la joie. Moi, quoi. Si vous ne voulez pas, vous apprendre à prendre ça. Le goût. Dave. Dave, c'est ma fille. Moi, je prends Dave comme ma fille. Tu entends, non? Moi, j'ai déjà pardonné Dave depuis. Hein? J'ai déjà pardonné Dave. Dave est pardonné au gouvernement la joie. Elle peut venir au gouvernement la joie quand elle veut. Elle peut venir quand elle veut. Parfois, je me fâche. Je dis quand je veux la voir parce que j'entends. Je vois un peu quand je suis dans mes états. Non. Pourquoi? Dave, elle peut venir au gouvernement quand elle veut. Hein? Elle peut venir me dire bonjour quand elle veut. Moi, je n'ai plus aucun problème avec Dave. Moi, je pardonne tout le monde. Elle était entraînée par la vague des Stamaniens, des hiboux et tout ça. Donc, voilà. Moi, je pardonne. Dave m'a fait quoi de mal? En dehors des injures. Ce sont des injures. Elle est entrée. Dave est entrée dans une spirale avec vous là-bas qu'elle croyait qu'elle avait déjà une famille. Je lui ai dit que tu ne connais pas les gens là. Ce sont les abeilles. C'est moi qui donne le nom d'abeilles aux gens là. Je connais ces gens là. Eux et moi, on se fait, on est toujours ensemble. Mais toi, quand on va te tourner le dos, hein, si tu vas encore te donner comme ça, c'est fini. Oui, pourquoi? Ça m'empêche. Si je veux prendre sa vidéo, je mets chez moi, je veux prendre la vidéo, elle aura des vues. Parce que quand je me mets ta page, je vois ça. Je vois ces vidéos. Hein, ça me fait, c'est un peu désolant. Quand elle était avec moi, elle avait des vues. C'est quand elle m'insultait. Quand elle mettait ses vidéos dans sa page, comme s'il avait les 300, combien de vues. On m'insultait, on me dénigrait. Je dis, elle est où? Moi, je suis où? Si vous la fabriquez, je vais encore prendre sa vidéo là. Attends, je n'ai pas besoin de prendre cette vidéo, je mets dans ma page. C'est tout. C'est que regardez comme ma fille est belle. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour la haine. La haine, je pense que la haine doit stopper à un moment. C'est tout. Tu ne peux pas venir trouver les baobabs assis. Dans un baobab qu'on a planté comme moi. C'est les Clodacam qui m'ont planté. Planté, vrai. Les injures que j'avais à Congo Saba, et tout ça. Je vous connais avec les moments danger, ils vont bande et tout ça. Les injures que j'avais là-bas. Tu penses que j'avais encore fait quoi? Toi, une petite hier là. Non? Tu ne peux pas faire comme ça. Tu ne peux pas faire comme ça avec la veuve. Non? Moi, ça me fait parfois pitié quand je fais un tour avec l'un de mes faux confidences, son truc là, je regarde avant.
Et, eux, tes injures là. Mais oui. Combien d'entre vous partent la soutenir dans ces choses-là? Je ne vous vois même pas. Combien d'entre vous? Donc la reine ne sert à rien. Moi, j'ai pardonné à tous ces gens-là. Tous. Sauf Lolo. Pour l'instant, Lolo reste en stand-by. Sauf elle. Tout le monde est pardonné au gouvernement de la joie. Tout le monde est pardonné. C'est tout. J'appelle qui? Ngossa. Pour faire quoi avec elle? Vous n'avez pas vu comment Ngossa a déjà grossi là? Maman, laissez la femme là, elle est épanouie au Cameroun là-bas. Elle a les joues, Ngossa a les joues. Les joues que tu vas entendre. Laissez-la faire sa vie là-bas. Si elle veut rentrer, elle rentre. Si elle veut partir, elle part. C'est son problème, c'est son pays, non? Quelqu'un rentre, quelqu'un vit bien. Ngossa vit bien au Cameroun. Bien. Elle vit bien, c'est son pays après tout. Ne dites pas que non, elle ne veut pas rentrer parce qu'elle a pris ses papiers. Non, arrêtez. Comment peut-elle prendre tes papiers Ngossa est dans son pays? Cameroun, c'est son pays, ce n'est pas ici son pays. Tout le monde peut choisir de rentrer un jour ou l'autre. Je suis moi ici, attends. Tu rentres au pays, tu t'assois là-bas. Elle sait pourquoi elle est rentrée. Là, elle a ses atouts là-bas. Je ne sais pas. Donc, ne venez pas parler d'un mais... Vous comprenez un peu? Donc, voilà. Mais oui. Non, qui? Je ne veux pas lire les commentaires. Pour ça, les commentaires. Donc, il y a... Quand Ngossa pose les poissons brisés, vous aussi. Si elle pose les poissons brisés, mais c'est bon, on va lui faire la recette, non? Mais c'est ok. Vous savez pas qu'il y a des poissons brisés qui sont devenus riches au Cameroun, qui ont les immeubles. Tonton Samy a des dos là. Tonton Samy a commencé avec combien? 100 000. Il a arrangé son petit bungalow là. Je me souviens. Aujourd'hui, tonton Samy est devenu l'homme le plus important avec ses poissons brisés qui braisent à des dos. Là-bas, pour passer là-bas, passer la commande chez tonton Samy, il faut téléphoner, il faut prendre la commande. On ne s'assoit pas là-bas. Et pourquoi on s'assied là-bas? Je me souviens, dans les années 90, on allait là-bas, on s'assied. On brisait le poisson ici, tu mangeais ici, la fumée entre dans tes narines, dans tes yeux. Maintenant, tu parles là, maintenant, c'est devenu autre chose, c'est devenu... C'est tout. C'est la bien. C'est la bien, non. Laissez Ngossa dire. Ngossa est bien là-bas au pays. Son mari va la voir tout le temps. C'est quoi avec vous? C'est comment on appelle là? On appelle les petits cons là, les petits pédés là qu'on appelle, ceux qui viennent en Espagne là. Ils disent souvent que Ngonsa. Ouais, je dis que... Vous avez Facebook si... Vous avez vu un marabout? Un marabout qui a appelé ici. Aïe. Non, 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 non. Attends. Somi, non, tu ne mets pas mon numéro, tu ne mets pas mon numéro, tu n'as pas le droit de mettre mon numéro ici. Tu ne mets pas mon numéro. C'est avec ce téléphone que je suis en direct. Sinon, ça va couper mes directs. Retire mon numéro. Si vous m'appelez maintenant, là, je vais vous répondre où? Vu que c'est le numéro là qui est ici. Et dis, hein?
Non, ne fais plus jamais ça. Parce que moi, j'ai d'autres téléphones. Hmm? Si vous voulez, je vous donne le numéro de téléphone là pour appeler. Oui, mais pas ici. Comment le numéro de téléphone où je fais les directs, tu appelles encore, les gens vont m'appeler, ça va couper les directs. Ngonsa. On l'appelle comment? Tafo. Les petits troubadours de Tafo, les mêmes où? Le goût des Tafo. Tafo. Oui, donc on va terminer notre direct avec, pour parler de tout ce qu'a Biolo. Biolo, ma troubadour, ma mboma, ma serpent géant, cette tête. Je te demande juste que ne prononce plus jamais mon nom dans des directs. Dans des directs de la con. Tu n'as rien à justifier. Tu es qui? Ta vie te dépasse. Tu veux. Maman, elle s'assoit carrément. Elle a les documents en main. Pour parler de la vie des gens, des vrais gens qu'eux ils vivent. Qui passe, tu sais, tu l'as fait ici les réseaux sociaux. Les gens ne savent même pas où tu vis. On ne sait même pas qui tu es. Mais chaque fois que tu as atterri, vous venez semer les désordres. Mais vos gros français là, vous êtes nombreux ici à Facebook à parler de gros français. Oh, moi j'ai fait polytechnique, moi j'ai fait ceci. C'est les réseaux sociaux. Les intellectuels ne sont pas les réseaux sociaux. Tu entends? Ils ne sont pas là, ils n'ont rien à foutre de Facebook. Hmm? Ils ne sont pas là, ils sont à Twitter. Ils sont à attends, on appelle ça comment le tout là où je suis, j'ai inscrit là. Ils sont à Snapchat. Ils font des petits trucs à Snapchat pour vous moquer de vous, ils partent. Ils sont à Twitter, ils sont à Instagram. Vous venez faire votre grande gueule dans les réseaux sociaux ici, là où on est mélange avec les coques, les poulets et tout ça. On est ici là, vous venez parler vos français ici. Ici à Facebook, le français est élastique. Je dis que le français est élastique ici. Vous comprenez? Ne venez pas embrouiller les gens ici. Elle prend les documents jusqu'à s'asseoir. Hein? Elle parle de tous les stars, de Facebook. Tu es qui? Ta vie est mieux. Faudrait couiller là-bas propre. Faudrait. Mais la seule femme que j'ai aimée qui a pris Fouda, c'est Mike Kissing Bomzen. Elle chantait sur la douche. Fouda. Tu entends? Vous êtes tous les hommes, les femmes mariées. Vous montez votre exemple dans les réseaux sociaux à con. Mais au fond, vous avez tous des petits gars noirs qui vous couillent bien. Vous voulez montrer quoi? Mais plus qu'à dire, attends. Je dis que franchement, ma soeur, tu te permets de pas des gens qui... Parce que moi, pour moi, au niveau des réseaux sociaux, moi je pensais même que tu es allé à Sainte-Anne une fois. Franchement, plus qu'à Biolo. Voilà. Je vais arrêter mon direct. Hein. Voilà. Tu viens mettre mon numéro ici.